Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez la pêche, la joie du Seigneur, n'est-ce pas? Non, on devrait être joyeux, n'est-ce pas? Soyez toujours joyeux. On est joyeux, j'espère. Écoutez bien cette belle prière dans 2 Thessaloniciens. Vous savez que nous sommes dans une étude d'un Thessalonicien ensemble en communauté. Nous l'avons commencé la semaine dernière. Nous allons la poursuivre pour plusieurs semaines. Et ce matin, dans mon culte personnel, j'ai lu cette belle prière qui se trouve dans 2 Thessaloniciens. Ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, ça va être compliqué pour vous de suivre. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Regardons dans nos Bibles, chacun d'entre nous, pour constater si ce que le prédicateur dit est bien véritable, selon, en tout cas fidèle à ce que le texte dit, n'est-ce pas? Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et qu'elle soit honorée comme elle l'est chez vous. Que la parole deux éléments, regardez dans votre texte, se propage. Alors Seigneur, faites qu'elle se propage dans nos cœurs ce matin et qu'elle soit... Vous pouvez me rappeler la référence? À 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée. Que ce matin, elle se propage dans nos cœurs et qu'elle soit honorée parmi nous, prêchée en vérité. Amen. Petit rappel du contexte, mes amis, d'un Thessalonicien. Je ferai toujours ça, un petit rappel de contexte à chaque fois. Lors de son 2e voyage missionnaire, Paul est arrivé, on le sait, par le récit du livre des Actes au chapitre 17, et vous l'avez peut-être lu cette semaine, dans une ville de Macédoine en Grèce, nommée Thessalonique. Peut-être que notre ami John pourra mettre la carte de la semaine dernière, non pas celle que je lui ai demandé de projeter cette semaine, s'il la retrouve. Un séjour à Thessalonique, chapitre 17 de livre des Actes, fructueux pour le royaume, ce n'est pas celle-là, mais très court, c'est pas grave. En effet, après qu'il eut prêché, dit le livre des Actes, à partir des Écritures, c'est bien signifié, sans détour, quelques Juifs et surtout beaucoup de Grecs, dont beaucoup de femmes importantes, se sont convertis. Mais certains Juifs, vous savez, ça amène de la jalousie quand il y a des fruits pour l'Évangile. Et certains Juifs incrédules et jaloux créèrent des troubles importants, si bien que Paul et Silas durent quitter la ville de nuit. J'aimerais pas quitter une ville de nuit. L'apôtre part alors pour Bérée, puis pour Athènes, plus en bas. Mais il s'inquiète du sort des Thessaloniciens qu'il a dû quitter trop tôt à son goût, n'est-ce pas? Le cœur pastoral. Dans l'impossibilité d'y retourner, il le dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, je n'ai pas pour retourner parce que Satan m'a bloqué, on ne sait pas exactement de quoi il parle, il décide donc d'envoyer Timothée, qui à son retour lui fait un topo de la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes convertis. C'est à la suite de ces retours que Paul décide d'écrire la première aux Thessaloniciens. Alors, mes amis, comment a-t-il entamé cette lettre écrite, vous le savez, pour encourager ces jeunes chrétiens, mais aussi pour corriger certaines conceptions erronées, certains laissés-aller dans la communauté? Comment a-t-il commencé cette lettre? Nous ne savons pas. Bon dimanche à tous. Non, c'était une petite boutade. Nous allons lire et nous allons découvrir comment il va commencer cette lettre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10. 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 10. Tout le monde y est? Excellent. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi.
le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Premier point de ma prédication, des vies transformées par l'Évangile. Des vies transformées par l'Évangile, versets 1 à 5. Versets 1 à 5. Paul commence cette lettre, comme c'est souvent le cas dans ses épîtres, par une salutation, n'est-ce pas, pleine de grâce et de bénédiction. C'est bien de commencer d'écrire à des frères et sœurs en demandant qu'ils soient bénis. Ça encourage, n'est-ce pas? Il souhaite que ces croyants, verset 1, regardez, de l'église de Thessalonique, il ne parle pas qu'à des individus, mais à l'église. Il souhaite que la grâce et la paix leur soient données. Ou plutôt, comprend-on, puisque, écoutez bien, il ne laisse aucun mystère sur là où ils en sont spirituellement, n'est-ce pas? En effet, dit-il, cette église est en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Il leur souhaite donc de grandir dans la compréhension de ce qu'ils sont. Et donc parce que vous savez, des fois, on est déstabilisé, on ne sait plus qui on est en Jésus, et on perd pas mal de choses, la joie, la grâce. Il leur souhaite, à mon avis, de grandir dans la compréhension de ce qu'ils sont, et donc pleinement de se réjouir de la grâce et de la paix qui émanent de cette position privilégiée spirituelle. Vous noterez également, mes chers frères et sœurs, dans cette salutation, la haute conception de l'apôtre concernant la divinité de Jésus. Regardez dans vos Bibles. L'unicité de Dieu. En effet, pour Paul, versets 1 et 2, être en Dieu et en Jésus, c'est la même chose. Jésus est Dieu. Paul a déjà compris cela. Continuons le verset 3 ensemble. Le verset 3 témoigne de suite que Paul, Silas et Timothée, avec qui il s'associe, ses compagnons d'œuvre, qui ont participé, entre autres, à l'évangélisation de Thessalonique, sont des hommes de prière. Des hommes de prière. Prières dans lesquelles les Thessaloniciens ont, dit-il, une large place. Moi, en tant que pasteur, je suis tellement encouragé par le cœur pastoral de l'apôtre, n'est-ce pas? Vous avez une large place dans notre cœur. On prie pour vous. Paul prie pour eux régulièrement, dit-il. Et à chaque fois, lorsqu'il pense à cette église, qu'est-ce qui lui survient à l'esprit? Premièrement, ou en tout cas dans ses prières, regardez dans votre Bible, qu'est-ce qui lui survient à l'esprit rapidement? La reconnaissance. Une petite remarque générale, la prière chrétienne ne peut être que demande et supplication. C'est juste, mais à la lumière des bénédictions qui nous sont accordées par Dieu, elle devrait logiquement, en tout temps, laisser une belle place à la reconnaissance. Nous en reparlerons lorsque nous aborderons le chapitre 5. À combien plus forte raison, n'est-ce pas, lorsque vous vivez des choses extraordinaires comme ce que l'apôtre a vécu à Thessalonique. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez au verset 3. Qu'a-t-il vécu à Thessalonique? Allez-y, cherchez avec moi. En effet, Paul loue le Seigneur
en se rappelant de 3 vertus qu'il a vues chez les Thessaloniciens suite à leur conversion. Quelles sont-elles? Une triade spirituelle souvent mise en avant dans ces épîtres, la foi, l'amour, l'espérance. Des vertus liées d'ailleurs les unes aux autres. Écoutez bien mes amis. En effet, Galates chapitre 5 verset 6, la foi doit agir avec amour. L'amour, le véritable, est ancré dans la foi. Quant à notre espérance, elle se nourrit de la foi et de l'amour. Notons quand même que l'apôtre se réjouit des fruits de ces vertus, et non pas de leurs simples paroles. Le fruit de ces vertus qui le démontre au-delà des mots, là où ses auditeurs en sont vraiment. Il parle de l'œuvre de leur foi. Il parle du travail de leur amour. Il parle de la fermeté de leur espérance, qu'ils ont démontrée notamment, il le dit plus loin, par la persévérance au sein des persécutions. Donc, quelque chose qui se voit. C'est pas simplement, moi j'ai la foi, l'espérance et l'amour. Non, mais, oui, mais concrètement. Notons également que ces beaux fruits, il le dit, sont liés à une personne. Votre espérance en Jésus. Cette triade est donc réjouissante pour lui parce qu'elle s'abreuve de la seule source qui nous permet, écoutez bien mes amis, la seule source qui nous permet de vivre ces vertus en vérité, d'une manière bien orientée. En effet, par exemple, nous le savons, toute espérance n'est pas véritable. Il y a plein de gens qui espèrent plein de choses dans le monde. N'est-ce pas? Toute espérance n'est donc pas véritable. En soi, l'espérance peut être utopie ou rêverie. Mais l'espérance ne décevra pas si elle est tournée en Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Bref, il porte des beaux fruits qui permettent à Paul d'affirmer, verset 5, regardez, nous savons que vous êtes aimés de Dieu. Ils sont aimés de Dieu, ils ont été choisis. Ce n'est pas peut-être, c'est on verra, je le sais. En effet, leur comportement dévoile la marque de l'esprit. Notre évangile, c'est beau ça, hein? Il le dit, notre évangile, dit-il, a été annoncé non pas en parole seulement. Regardez, hein, ce qui ne produirait en effet rien de spirituel, mais de manière fidèle. Rappelez-vous, acte 17, Paul a prêché, il est dit à partir des Écritures. Il est dit qu'il a prêché le Messie souffrant. Il est dit qu'il a prêché le Messie ressuscité, donc de manière fidèle, et donc, dans la puissance de l'Esprit, qui s'est manifesté clairement, dit-il, par leur demi-tour complet, ça s'appelle la métanoïa, c'est la conversion, hein, la métanoïa, le demi-tour complet, j'allais dans ce chemin-là, je me tourne complètement maintenant pour suivre Jésus-Christ. Alors l'Esprit s'est manifesté par leur demi-tour complet, mais également dans la pleine conviction dont Paul a fait preuve chez eux, malgré les persécutions, raconte-t-il. La pleine conviction de Paul, une pleine conviction spirituelle, malgré les persécutions. Deuxième point de ma prédication, les Thessaloniciens sont devenus des témoins, des modèles alors qu'ils étaient idolâtres avant. Versets 6 à 10. Deuxième partie, versets 6 à 10. L'apôtre, grâce à Dieu, a pu persévérer malgré l'opprobre, c'est-à-dire les souffrances, liées au témoignage de l'Évangile, et dit-il, porté par la joie que donne l'Esprit. Comme qui avant lui? Comme qui avant lui, dit-il? Jésus. Comme Christ avant lui, signale-t-il au verset 6. En effet, on se rappelle par exemple ce beau verset dans Luc, chapitre 10, verset 21.
où il est dit que Jésus fut rempli de joie, écoutez bien, par le Saint-Esprit. Jésus fut rempli de joie malgré les persécutions liées à son ministère par le Saint-Esprit. Une joie spirituelle qui n'est pas dépendante des circonstances, mais qui survient par l'amour et l'espérance en Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit à ses disciples dans le même passage. « Réjouissez-vous de ce que votre nom sont inscrits dans le ciel. » Amen. Une joie spirituelle, privilège des bien-aimés de Dieu qui a été saisie par Christ, qui a été saisie par Paul et qui a été saisie par les Thessaloniciens. Il y a comme une suite là, voyez dans le texte. Alors même que, et à l'instar de l'apôtre comme Paul, eux aussi ont souffert pour leur foi. Ils ont souffert pour leur foi, si bien qu'ils sont devenus, dit-il, littéralement, écoutez bien, des types, des exemples, pour des nombreux chrétiens des régions avoisinantes, verset 8, et même, dit-il, bien au-delà. On se demande où ? Ils sont devenus par leur foi, leur persévérance, des exemples pour les régions avoisinantes et même bien au-delà. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce possible à l'époque ? Tu peux projeter la carte, s'il te plaît. La ville de Thessalonique, en plus d'être une ville portuaire, était sur la route dite égnatienne, l'une des grandes routes de l'Empire. Alors, beaucoup de personnes, regardez, c'est la route rouge, beaucoup de personnes passaient par Thessalonique. C'était un peu comme Lille, j'espère, aujourd'hui. Je suis un peu ambitieux. Beaucoup de personnes y passaient, dont des chrétiens, qui certainement avaient entendu leur histoire, entendaient leur histoire, voyaient leurs témoignages, et alors ils en parlaient une fois revenus chez eux, très certainement. Si bien, et là ça me touche beaucoup, si bien que quand Paul arrivait quelque part, imaginez-vous, l'apôtre Paul, quand il arrivait quelque part, les gens étaient déjà au courant de l'accueil qu'il avait reçu à Thessalonique. Il arrivait, « Oh, j'ai une bonne nouvelle, j'ai été à Thessalonique. » Ah mais on le sait déjà. Ah non, on connaît déjà ce qui t'est arrivé là-bas. Comment ? Les gens étaient déjà au courant de l'accueil, dit-il, de l'ouverture qu'il avait eue à Thessalonique. Des conversions crêpes, vous savez, bing, j'étais là, je me suis retourné complètement. Des conversions crêpes incroyables, des personnes qui, dans cette ville, avaient quitté radicalement la fausseté du culte des idoles pour, et il met, verset 10, regardez bien, il met en avant 2 points de leur changement. Quels sont-ils ? Dans vos Bibles, verset 10, chapitre 1. Il met en avant 2 points, qui a interpellé d'ailleurs ceux qui ont vu cela, 2 points de leur conversion, 2 points de leur changement. Premièrement, ils ont quitté les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, c'est-à-dire le seul, par rapport aux idoles. Vous voyez un petit peu ? Et deuxième point de leur vie, de leur changement, ils dirigeaient leur vie vers, non pas la terre, mais vers l'attente active du Fils ressuscité, à qui tout pouvoir a été donné suite à sa victoire, une victoire manifestée à sa résurrection, Jésus qui va revenir chercher ses enfants qu'il a sauvés de la colère, lorsque le jugement dernier sonnera, et il sonnera, en installant son règne pour toujours. Est-ce que votre vie est fixée sur cette attente ? C'est une question en fait, je me la pose à moi-même. C'est autre chose de dire que je crois en Jésus et que j'attends Jésus, c'est autre chose que de fixer sa vie. Nous en reparlerons à l'étude biblique jeudi. Là, je fais un petit spoil pour que les gens soient motivés à venir à l'étude biblique, n'est-ce pas ? Nous en reparlerons ce que ça veut dire concrètement, d'avoir une vie portée vers l'espérance. Quel beau témoignage des Thessaloniciens, n'est-ce pas ? 3e et dernier point. Continuons-nous
à nous en inspirer de cet exemple et continuons à être des imitateurs et des encouragements vivants. Continuons à être des imitateurs. Oui, il y a du boulot. Je vois Joël qui fait... Effectivement, c'est... Oui, continuons à être des imitateurs et des encouragements vivants. Lorsque je me suis converti dans le Nord, il y a donc maintenant 20 ans, peut-être un peu plus, non, en fait j'ai 27 ans, donc je compte. Non. Lorsque je me suis converti dans le Nord, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le Triolo. Et je n'ai pas fréquenté le Triolo. Il se disait qu'au Triolo, l'enseignement était solide. Il se disait qu'au Triolo, l'Église était un modèle de stabilité dans le Seigneur. Et je pense même, pour l'avoir entendu, que cette réputation dépassait la région. Il se disait que c'était une Église pleine à craquer, avec beaucoup de jeunes, suite à un groupe de jeunes hyper dynamique, n'est-ce pas? Et beaucoup de jeunes qui venaient pour leurs études et qui se convertissaient, n'est-ce pas, Sitou? Quelqu'un m'a dit cette semaine qu'à l'époque où il fréquentait le Triolo, écoutez bien, c'était venu dans la conversation comme ça, à l'époque où il fréquentait le Triolo, cette église, m'a-t-il dit pendant un repas, Aurélien, cette église, c'était un phare. Ouais, je me suis pris une claque, quoi. C'est quand même pas rien d'être un phare. Alors je dis cela, non pas pour alimenter une nostalgie malsaine, qui glorifierait, idéaliserait le passé, sans discernement sur les défis qu'il y avait en ce temps-là, j'en suis sûr, n'est-ce pas, comme dans toute église. Je ne dis pas cela non plus pour culpabiliser, ou je ne sais quoi. Je vous assure. Je dis cela pour nous rappeler à des souvenirs encourageants, qui ont encouragé d'autres croyants, et pour nous inciter à nous lever ensemble, pour continuer cette bonne tradition, et même, pourquoi pas, aller ensemble plus loin dans le témoignage chrétien. Vous êtes motivés? Ça n'a pas l'air. Ah! Je vais me faire caillasser à la fin, je pense. Pas de ça chez nous, non. Continuons pour cela, parce qu'il ne s'agit pas de le vouloir seulement. On le voit bien dans ce texte de ce matin. Continuons pour cela, comme Paul, et comme les Thessaloniciens, à poursuivre l'amour de la parole, la plaçant au centre de nos vies, de notre Église. Prêchons-la comme Paul à Thessalonique, avec fidélité, avec intégrité, avec vérité. Et le Seigneur fera le reste. Pas besoin de transformer l'Évangile pour que les gens viennent. Nous voulons des gens qui se convertissent, qui croient en Jésus et qui vivent une régénération, une conversion. Continuons à travailler notre foi. Il ne s'agit pas de l'encadrer, mettre sous cadre dans notre maison. Moi, j'ai la foi. C'est bien gentil tout ça. Mais on voit bien qu'il y a du travail. Continuons à travailler notre foi, à travailler notre amour, à travailler notre espérance en Jésus, à servir véritablement Dieu. Cultivons ces vertus de la foi, de l'amour, de l'espérance, source de joie profonde, j'en suis convaincu. Malgré les épreuves, oui, malgré les épreuves inhérentes à la vie ici-bas, qui n'épargnent pas les chrétiens. Bien évidemment que non. Et brillons dans le monde de cette vie spirituelle riche. Faisons-nous connaître à nouveau, ou encore comme des personnes qui continuent à s'écarter des idoles du monde, qui continuent à s'écarter des idoles de nos cœurs. Parce qu'il ne s'agit pas, j'entends beaucoup dans les milieux évangéliques, je suis un évangélique moi-même, mais j'entends beaucoup le monde, effectivement, mais très peu moi.
Qu'est-ce qui m'anime? N'est-ce pas? Malheureusement, le mal est parfois ici. À s'écarter des idoles de nos cœurs, faisons-nous connaître comme des gens qui s'attachent au Dieu de la Bible, même après tant d'années, 40 ans le triolo, et même après toutes sortes de tempêtes. Dieu est fidèle. Des croyants, faisons-nous connaître comme des croyants qui persévèrent, qui se relèvent, qui avancent sous la grâce, des croyants qui ont des vies qui tendent à attendre le roi, l'installation du royaume, qui l'attendent avec ferveur dans la prière, dans la consécration, dans l'envie de lui ressembler de plus en plus. Et, pour terminer, que notre témoignage, puisque nous nous lèverons tous ensemble, que notre témoignage retentisse dans cette ville. Que notre témoignage encourage à nouveau d'autres frères et sœurs dans d'autres régions qui se diront, qui entendront, peut-être même avant qu'on y aille, que le triolo s'est relevé et que le triolo continue à avancer dans la pratique de l'Évangile. Amen. Et cela pour la seule gloire du seul vrai Dieu et de l'Évangile de son Messie. Amen. Prenons un temps de silence, s'il vous plaît, mes amis. Gloire à Dieu. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce texte, étude biblique, jeudi à 19h30.